بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Avec la deuxième séance concernant le commentaire de Sourate At-Tin ou bien Sourate Wat-Tin. Donc lors de la dernière séance, nous avions expliqué, nous avions donné la carte d'identité comme on a l'habitude de faire de cette sourate. Et ensuite nous avions expliqué les trois premiers versets dans lesquels Allah Azza wa Jal fait un serment par le figuier, par Zaytoun, par l'olivier, par Tour Sinin et par Al-Balad Al-Amin. Et on a dit que ces mots-là peuvent avoir une signification apparente et une autre signification. Ils peuvent supporter deux interprétations. Dieu jure par ces deux arbres fruitiers, mais en même temps ces arbres font référence à un endroit bien particulier, un endroit sacré. Et on a vu les divergences des savants à ce sujet-là. Wat-tini wa-zaytoun wa Tour Sinin, donc ça fait référence à Tour lui-même, Tour Sinin, là où Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa alayhi salam, qui se trouve dans une vallée qui est sacrée. Innaka bil wadi al-muqaddasi Tuwa. Et ensuite vient Al-Balad Al-Amin, qui n'est autre que la Mecque. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a utilisé le pronom démonstratif qui détermine la proximité, donc ceci montre que cette sourate a été révélée à la Mecque. Al-Balad Al-Amin, donc ça ne peut être que le Mecca, Sharrafah Allah. Et Allah Azza wa Jalla a utilisé un qualificatif bien particulier lorsqu'il a dit l'Amin. Et il n'a pas utilisé l'Amin, alors que c'est un terme qu'on trouve souvent dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de la Mecque. Ici, il a utilisé un qualificatif qui a une rime bien particulière, le fa'il. Et le fa'il peut être le nom d'un sujet. Tous les mots qui ont cette rime-là, fa'il, peuvent être le nom d'un sujet ou bien le nom d'un complément. S'il s'agit du nom d'un fa'il, l'amin, ça veut dire celui qui sécurise les gens. Celui qui sécurise les gens. C'est le nom du sujet. Et l'amin, si on considère que c'est un nom de complément, ça veut dire l'endroit dans lequel les gens se trouvent sécurisés, ou bien l'endroit qui est en sécurité. C'est celui qui sécurise, ou bien l'endroit lui-même est sécurisé. Pourquoi cet endroit sécurise? Parce que une fois on est à l'intérieur de la Mecque, on ne risque rien, puisqu'Allah Azza wa Jalla a interdit la guerre dans ce territoire-là. Donc on est protégé. Et on considère qu'il est amin, c'est-à-dire il est sécurisé. Donc là, il est sécurisant. Il est amin parce que Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendu ainsi et il l'a protégé de tous ceux qui risquent de lui nuire ou de tous ceux qui veulent y semer de la corruption ou tous ceux qui veulent commettre de la turpitude dedans. L'autre chose, c'est que l'amin peut venir de deux racines. Il peut venir de l'amana, qui signifie le dépôt, comme il peut venir de l'aman, qui signifie la sécurité. Bon, la sécurité, on l'a vu, il y a deux sens. S'il signifie la sécurité, il a deux sens. Soit c'est le nom d'un sujet, soit c'est le nom d'un complément. Mais si on parle de l'amana, qui est le dépôt, c'est parce que c'est dans cet endroit-là que le message a été révélé. Et l'amana, qui est le message de Dieu pour l'univers, le message de Dieu pour les gens d'une manière générale, le message universel de Dieu a été protégé, comme le dépôt, comme l'amana, a été protégé dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal y a descendu le dernier message et a choisi le dernier messager qui est né dans ce pays-là. Et c'est ainsi que ce message-là a été descendu par Ar-Ruh Al-Amin, qui n'est autre que Jibril, parce qu'il a préservé ce dépôt. Il l'a descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelait As-Sadiq Al-Amin, et il a été descendu dans cette ville qui est Al-Balad Al-Amin et Al-Balad Al-Amin. Donc là, il y a trois fois la protection de ce message par l'Amin, le Jibril alayhi salam,
par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par ce pays qui va protéger ce message pour qu'il ne soit pas dilapidé, pour qu'il ne soit pas dévoyé. Quant à la sécurité, bien entendu, on sait que Ibrahim alayhi salam, depuis qu'il a mis sa femme Hajar et son fils Ismaïl alayhi salam dans ce pays-là, il a invoqué Allah Azza wa Jal pour que ce territoire-là devienne un pays sécurisé. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Et dans un autre passage, il a dit رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Il y a une différence entre les deux, il y a une petite nuance. Lorsqu'il a dit رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, Seigneur, fais de sorte que ce territoire-là soit un pays sécurisé. Donc là, en fait, il y a deux invocations. Il veut que ce territoire-là, qui était désertique à l'époque, où il n'y avait personne, soit déjà un pays. Et pour qu'il soit un pays, il faut qu'il soit peuplé par les gens. Donc ça, c'est la première invocation. Et non seulement il faut qu'il soit peuplé par des gens, mais il faut qu'il soit sécurisé. Donc, en fait, ces deux invocations au départ, il a fait. Rabbi j'al hadha baladan. Et ensuite, il faut qu'il soit sécurisé. Amina. Mais une fois ce territoire-là est devenu un pays, et que la tribu de Jorhom s'y est installée, c'est là où il est revenu, Ibrahim alayhi salam, il est revenu une autre fois, il a trouvé que voilà, c'est devenu un pays comme il a demandé, et là il a renouvelé son invocation, sauf que cette fois-ci, la première invocation a été déjà exaucée, c'est que le territoire là est devenu un pays. Donc c'est là où il citait, c'est là où il a dit Rabbi j'al hadha al-balada, avec l'alif ou l'lam. Donc avec le pronom déterminé, un mot déterminé, parce qu'il est devenu un pays. Rabbi j'al hadha al-balada amina, fait de sorte qu'il continue de rester sécurisé, et c'est le cas jusqu'à maintenant. Donc ce genre de détails sont très importants à connaître et voir la nuance qu'on trouve dans tel verset et tel autre verset. Alors, Allah Azza wa Jal, concernant la protection de ce pays-là, a dit أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sûr, c'est-à-dire ce pays-là, on en a fait un sanctuaire sûr, alors que tout autour d'eux, on enlève les gens. Et ça, on en a parlé lorsqu'on a parlé des Ilafi Quraysh, Ilafi al-Manajashita et Wasaf, lorsqu'on a commenté cette sourate-là, on a expliqué comment autour de la Mecque il y avait les guerres et ainsi de suite, mais la Mecque était toujours protégée, même pendant le polythéisme, lorsqu'on adorait des idoles, on respectait la sacralité de ce territoire. Alors, dans cette suite-là par laquelle Allah a juré, il a juré par Tin, Zaytoun, Tour Sinin, Hada al-Baladi Amin. On voit qu'on commence par une chose importante, qui est Tin. Et on passe à une chose qui est encore plus importante, d'une manière progressive, qui monte. Tin, donc on sait très bien qu'on a parlé déjà de Tin, de ses vertus et ainsi de suite. Mais Tin n'a pas été cité dans le Coran. Il n'a pas été cité dans le Coran, en tant que fruit. Al-Zaytoun, il a été cité dans le Coran. Donc dans l'ordre de préférence, il est mieux que At-Tin, parce qu'il a été cité dans le Coran. Tour et Sinin, c'est l'endroit où Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa alayhi salam. Et ensuite, Hadha al-Balad al-Amin, la Mecque, sa sacralité, elle est beaucoup plus grande que la sacralité de la montagne de Sina. Donc vous voyez qu'on passe de, on ne va pas dire du moins important, de l'important vers le plus important. Tout est important, bien entendu, tout a une symbolique, mais la symbolique va crescendo en montant dans son importance. Et ça, c'est important à remarquer. Wat-tin, Wat-tini wa-zaytoun, ça c'est un verset. Wat-tini wa-zaytoun, et regardez, Allah je les a rassemblés dans un seul verset. Wat-tini wa-zaytoun, un verset. Parce il y a une similarité entre les deux, puisqu'il s'agit d'arbres fruitiers ou de fruits, si on veut parler, non pas de l'arbre, mais de le fruit lui-même. Wat-tini wa-zaytoun, wa-tour sinin, wa-hadha al-baladi al-amin. Donc Dieu a fait le serment par trois choses. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un serment, il y a l'objet du serment. Pourquoi Allah a fait le serment par ces choses-là? Déjà pour attirer notre attention, qui sont des choses importantes, qui requièrent une importance capitale, donc ça attire notre attention. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي
ahsani taqwim. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Donc voilà l'objet du sermon. Quelque chose d'important. Et forcément, lorsqu'Allah Azza wa Jal fait sermon sur quelque chose, c'est quelque chose d'important. Et là, Allah Azza wa Jal veut attirer notre attention sur la création de l'être humain. Regardez votre création. Vous êtes dans la meilleure formation que vous puissiez avoir, qui puisse exister. Mais vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que lorsque je fais ce sermon-là, c'est pour vous montrer l'importance de cette chose. Peut-être que vous ne lui donnez pas beaucoup d'importance au premier abord. Mais maintenant, après le sermon d'Allah Azza wa Jal, là je vais dire, ma création fait ahsani taqwim, il m'a créé dans la forme la plus parfaite. Il faut que je vois c'est quoi cette forme-là. Et donc je dois méditer sur ma propre création, et c'est là où je vais voir la grandeur du Créateur. At-taqwim, khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, c'est le fait de rendre une chose qawam. Et la rendre qawam, ça veut dire la rendre bien dressée, bien droite, bien équilibrée. C'est ça. Donc nous avons créé l'homme dans un équilibre parfait, dans une droiture, dans une forme qui est la meilleure qui puisse exister. C'est ça, taqwim. Khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Et regardez, Allah Azza wa Jal a dit fi ahsani taqwim. Ahsan taqwim. Ahsan, ça c'est un superlatif. Donc la forme la plus parfaite. Ça veut dire qu'il y a d'autres formes qui sont bien, mais celle de l'homme, elle est encore mieux. Ahsan, de ce qui est connu. Dieu a créé les cieux, la terre, les anges, les animaux, les végétaux et ainsi de suite. Mais l'être humain, sa création, et toutes ces choses-là sont qawam, sont dans un qawam, dans un équilibre net et parfait. Mais là, la création de l'homme, elle dépasse de loin les autres créations. Khalaqna al-insana ma qaj fi taqwimin jayyid, wala fi ahsani taqwim. Le maximum du superlatif qu'on peut utiliser. Fi ahsani af'al, c'est un superlatif du maximum. Fi ahsani taqwim, dans la forme la plus parfaite. Donc comparez-vous avec les autres créatures et vous allez voir qu'est-ce qui va vous distinguer. Alors certains savants, chacun a essayé de donner une explication comme toujours. Certains ont dit, en fait, Allah Azza wa Jal a honorifié l'homme au niveau de sa forme physique. Donc déjà c'est la forme, c'est l'apparence, le phénotype. Et dans cette forme-là, l'homme a une particularité, c'est qu'il marche debout, dressé, il est dressé, et il marche debout. Ce qu'on ne voit pas chez les animaux. Même les animaux qui arrivent à se dresser debout, ils ne restent pas longtemps. Certains singes et ainsi de suite, ou bien certains rongeurs, ils se lèvent un petit peu, après pour marcher, ils se mettent à quatre pattes. En revanche, l'homme, il continue de marcher d'une manière droite. Certains ont dit que c'est ça, l'explication. Et d'ailleurs, ils se basent sur d'autres versets. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit أفمن يمشي dans Surat al-Mulk أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche contre terre, مكبا على وجهه, مكبا على وجهه, il est incliné vers son visage vers terre. مكبا على وجهه, celui qui marche contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais ce verset-là, il a une autre signification. Il parle de la guidance, ainsi de suite. Oui, mais certains l'ont expliqué de cette manière, en le prenant dans son apparence. Donc, et en faisant la référence seulement à l'apparence physique. Donc ça, c'est une explication qui a été donnée. Et sur cette explication, elle est valable, parce qu'Allah Azza wa Jalla, dans un autre verset, en parlant des preuves qu'il a données aux êtres humains, il a dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ. Ou bien avant ça, il a dit وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Sur terre, il y a des preuves pour ceux qui ont la certitude. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et en vous-même, n'observez-vous pas? Donc il y a des preuves en vous-même, dans votre propre création. Donc regarde ta création, ton corps, comment il fonctionne, regarde ta physiologie, ta physionomie, comment tu marches, comment tu parles, comment tu réfléchis, et tu vas voir qu'il y a des preuves énormes que tu ne viens pas de nulle part, que tu es bel et bien la création d'un grand créateur, et que tu es le résultat d'une volonté divine. C'est pas d'un hasard qui est venu comme ça, et qui a commencé à bricoler, il a fait une certaine cuisine, et tu es sorti comme ça de cette cuisine-là. Non.
c'est qu'il y a une volonté pour que tu sois dans cette forme-là, la plus parfaite et la plus équilibrée. D'autres ont dit, non, ici, Ahsani Taqwim, ça fait référence à l'être humain, et non pas à son paraître, mais à son être, à son essence, à son cœur, à son intelligence, à la raison. C'est ce qui distingue l'être humain des autres créatures. Et Allah Azza wa Jal en fait référence dans certains passages lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer. Lorsqu'il a dit nous les avons transportés, ça veut dire on leur a donné les moyens de pouvoir se déplacer sur terre et sur mer. C'est cette intelligence qui leur a permis de fabriquer des voitures, qui leur a permis de fabriquer des navires, maintenant même dans le ciel, qui leur a permis de fabriquer des avions. C'est grâce à l'intelligence qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée. S'il n'y avait pas cette intelligence, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils sont en train de faire ou de se déplacer comme ils le font maintenant. Certes, nous avons honoré le fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Donc cette préférence-là, elle est faite par rapport à certaines caractéristiques de notre essence, de notre intelligence, de notre cœur, de nos sentiments, et ainsi de suite, et non pas forcément que le paraître. D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dieu ne prête pas attention ou bien ne prête pas attention ou ne donne pas d'importance à vos corps ni à votre paraître, mais il donne de l'importance à ce qu'il y a dans vos cœurs. Donc c'est plus cette dimension intérieure de l'être humain qui est visée par ce verset-là. Je ne rentre pas dans le détail de pourquoi il a dit fi, qui signifie à l'intérieur en arabe. Ça, on va rentrer dans une rhétorique qui est difficile à traduire en français. Alors donc, le taqwim, ou bien l'équilibre dans lequel Allah Azza wa Jalla a créé l'être humain, c'est cet équilibre lorsqu'il lui a proféré ou lui a donné la raison qui peut l'orienter vers le bon chemin lorsqu'il respecte al-sharia. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a juré par les trois symboles, ce sont des symboles de la révélation, comme on a dit. Wattini wa zaytoun, on avait dit que ça fait référence à Noé, Nuh alayhi salam, al-Judi, la montagne de Jeudi, parce que c'est là où l'arche de Noé s'est installée, dans un endroit où il y avait Tin et Zaytoun. Donc Shari'at Nuh. Ensuite, Tour et Sini, ça fait référence à la législation de Moïse. Had al-Baladi al-Amin fait la référence à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc ça revient à ce verset-là. Et donc c'est comme si Allah Azza wa Jalla nous dit, voilà, je vous ai privilégié avec la raison, laquelle raison ne marche pas toute seule. Cette raison-là est éclairée par la révélation par laquelle je suis en train de jurer. C'est la révélation éclaire la raison. La raison toute seule peut se tromper. Et se trompe même souvent. La révélation toute seule a besoin de la raison pour la comprendre. Donc les deux sont complémentaires. Et c'est pour ça qu'on dit que la révélation pour la raison, c'est ce qu'est la lumière pour l'œil. L'œil, lorsqu'il est dans l'obscurité totale, il ne voit rien. Et vous pouvez être dans un endroit illuminé, mais il n'y a aucun œil qui voit dans cet endroit. C'est une perte de lumière pour rien. Vous éclairez une chambre alors qu'il n'y a personne dedans. Il n'y a pas, à quoi ça sert d'allumer la lumière s'il n'y a pas quelqu'un qui va regarder à l'intérieur. Donc chacun a besoin de l'autre. Et la révélation éclaire la raison. Et c'est comme ça que la raison ne se trompe pas. Mais lorsqu'on enlève la révélation et on se base uniquement, exclusivement sur la raison, on finit de tomber au plus bas degré. Ensuite, nous l'avons ramené vers le plus bas des degrés. Vers le plus bas des degrés. Quand? C'est lorsqu'il n'a pas suivi la révélation. Regardez, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala
parle de la création de l'être humain, lorsqu'il fait référence à quelque chose qui est bon ou à quelque chose qui est neutre à la limite, il attribue la création à lui-même. Khalaqna. Mais lorsqu'il parle dans un sens négatif qu'il y a chez l'être humain, lorsqu'il parle d'un attribut négatif chez l'être humain, il ne dit pas khalaqna, il dit khuliqa. Il attribue à qui? À un inconnu. Mabni lil majhoul. Le verbe s'utilise mabni lil majhoul, donc il ne dit pas qui est le sujet. Lorsque c'est quelque chose de noble ou quelque chose de neutre, il l'attribue à lui-même. C'est moi le sujet, c'est moi qui ai fait cette création. Regardez, par exemple, lorsque laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, khalaqna, donc il parle en première personne de pluriel, qui fait référence à lui, à sa majesté. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit, il dit wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Et parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté yahduna bil haqq, ils guident par la vérité et ils jugent par la vérité, où elle exerce la justice. Donc là, c'est dans une chose qui est noble. Ummatun yahduna bil haqq. Donc il dit khalaqna, nous avons créé. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Ne voit-il pas donc parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires. Wa dhallalnaha lahum, nous leur avons assujetti et avili ces bestiaux afin qu'ils puissent monter dessus et qu'ils puissent en manger. Donc là, il attribue à lui-même quelque chose de neutre. C'est nous qui leur avons créé ces choses-là. Donc il dit khalaqna. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une chose négative, il dit pas khalaqna, parce que jamais on attribue à Allah Azza wa Jal quelque chose de mauvais ou quelque chose d'incomplet. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de la caractéristique de l'être humain qu'il est faible, il dit khuliqal insanu wa khuliqal insanu da'ifa. Et certes, l'homme a été créé faible. Il n'a pas dit wa khalaqna l'insana, nous avons créé l'homme faible. Non, il a dit wa khuliqal insan. Il a été créé. Qui est le sujet? Il a laissé inconnu. Mabni lil majhoul. Pareil, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit khuliqal insanu min ajal. Sanurihim ayatina. Khuliqal insanu min ajal. L'homme a été créé prend dans sa nature. Il se précipite dans sa nature. Précipité dans sa nature. Khuliqal insan. Il appelle khalaqna l'insana min ajal. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, en fait, lorsqu'il a bien entendu, prendre en nature, c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal a créé en nous. La faiblesse, c'est que Allah Azza wa Jal l'a créé en nous. Mais il nous a donné le remède pour que cette faiblesse-là n'existe plus. Il nous a donné le remède pour que cette précipitation soit anéantie. Et le remède, c'est quoi? C'est la révélation. Donc, il a mis en nous cette propension, ou bien ce penchement vers la faiblesse, ou le penchement vers le déséquilibre, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Innal insana khuliqa halu'a ». Certes, l'homme a été créé un peu déséquilibré. Idha massahu sharru jazu'a. Lorsqu'il est touché par le mal, il est dans la fatalité. Wa idha massahu al-khayru manu'a. Lorsqu'il est touché par le bien, il est un grand refuseur. Il refuse de donner ou de partager le bien. Khuliqa al-insanu halu'a. C'est quelque chose qui est intrinsèque chez l'être humain, qu'Allah a créé, mais c'est une chose qu'Allah ne demande pas à l'être humain de nourrir. Il lui donne une alimentation pour s'écarter de cette chose, pour écarter cette chose de lui, pour combattre cette faiblesse, pour combattre ce déséquilibre, pour combattre cette précipitation. D'accord? Mais Dieu n'attribue à lui que ce qui est bon ou ce qui est neutre, comme on l'a montré. Et donc c'est là où on comprend le lien entre ce par quoi Dieu a fait le serment et l'objet du serment. Je vous ai créé dans la meilleure des formations, de la plus parfaite des formations, si vous respectez la révélation que je vous ai donnée, par laquelle j'ai juré dans les 3 premiers versets. C'est-à-dire qu'il y a un lien toujours entre ce par quoi le serment a été fait, le serment lui-même, et l'objet du serment.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Il a utilisé ثم تسمى الاسترخاء. Istikhar, ça veut dire c'est pas rapide. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Alors déjà là, on va dire pourquoi Dieu s'attribue le fait que l'être humain descend au niveau le plus bas. Nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Ça veut dire que Allah est en train de nous dire, j'ai établi des règles selon lesquelles, lorsque l'être humain utilise sa raison loin de la révélation, cette loi-là, qu'est-ce qu'il dit? Il sera ramené au niveau le plus bas. C'est moi qui ai établi cette loi-là. C'est une règle immuable qui ne changera jamais. C'est une règle. C'est moi qui l'ai faite. Mais si l'être humain descend au niveau le plus bas, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. La faute vient de lui. Parce qu'il n'a pas respecté les conseils que je lui ai donnés. Et c'est pour ça que je le fais descendre au niveau le plus bas comme punition de ma part. Parce qu'il n'a pas voulu m'écouter, je le punis en le ramenant au niveau le plus bas. Donc là, dans ce cas-là, il s'est attribué de la descente au niveau le plus bas. Pourquoi il s'est attribué? Parce que c'est une punition. Et Allah Azza wa Jal, il s'attribue justement les punitions qu'il accorde à ceux qui lui ont désobéi. Et ça, c'est différent de la création, comme on a vu tout à l'heure. Alors, que signifie maintenant le degré le plus bas? Les savants aussi, chacun a donné. Vous voyez dans cette sourate, et on va le résumer à la fin, chaque mot, chaque passage suscite 2 ou voire 3 interprétations. Asfal safilin. Asfal, donc regardez, déjà, là, je utilise le superlatif. Ahsan taqwim. Asfal safilin. Ahkam al-hakimin. Toujours cette forme-là a été utilisée et répétée dans la sourate. Il utilise un superlatif et tout de suite après, il utilise un mot bien précis. Asfal safilin. Et les deux, le superlatif et le mot concerné, viennent de la même racine. Asfal safilin. Ahkam al-hakimin. Donc certains disent que, en fait, Asfal safilin, ça c'est la vieillesse. Et ça, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des causes de la révélation, de certains versets de cette sourate, on a dit que ça fait référence à des gens qui ont vieilli. Lorsque l'être humain vieillit, il tombe dans la sénilité, il ne fait plus le bien. Il risque de faire le mal, il ne raisonne plus, sa raison, elle devient faible. Donc peut-être, selon certains, qu'Allah fait référence à ça. Nous avons créé l'homme avec une raison parfaite, très forte, très puissante, et au fur et à mesure, avec la sénilité, avec l'âge, il commence à perdre raison. D'accord? Mais donc il va devenir au degré le plus bas, sauf, ça veut dire quoi le degré plus bas? Le degré plus bas, ça veut dire qu'il n'aura plus de hasanat théoriquement. Pourquoi? Parce qu'il ne raisonne pas, parce qu'il ne fait plus le bien. Sauf ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien. Ceux-là, comme on a vu la dernière fois, Allah Azza wa Jalla continue de leur donner une bonne rétribution comme s'ils n'étaient pas vieux. S'ils avaient agi dans leur jeunesse en bien, s'ils avaient œuvré en bien pendant leur jeunesse, une fois ils sont vieux, que leur corps ne leur permet pas de faire ce qu'ils faisaient dans la jeunesse, que leur raison ne leur permet pas de faire ce qu'ils faisaient dans leur jeunesse, Allah Azza wa Jalla continue de les récompenser et de leur donner l'attribution qu'il leur donnait lorsqu'ils étaient jeunes. Donc ceux-là, ils ne descendront jamais au plus bas degré. Donc ils rentrent dans l'exception. Parce que Dieu continue de les attribuer. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, lorsque le serviteur tombe malade, lorsque le serviteur tombe malade ou part en voyage, Dieu lui donne la même rétribution qu'il lui donnait lorsqu'il résidait là où il habitait et lorsqu'il n'était pas malade. Il aura la même récompense. Pareil pour celui qui tombe dans la sénilité, lorsque le serviteur vieillit et tombe dans la sénilité, Dieu continuera de lui donner la même récompense qu'il lui donnait lorsqu'il était bien portant et qui jouissait de toute sa raison. Donc ça c'est la première explication. Asfal safilin, certains l'ont expliqué par l'enfer. Il sera dans les plus bas degrés de l'enfer. Dans l'au-delà, bien entendu, on parle. Mais cette explication est loin d'être la plus valable. Pourquoi? Parce qu'on sait que ceux qui seront dans les plus bas degrés de l'enfer, c'est qui?
C'est le munafiqin. Innal munafiqina fi darakil asfali mina nar. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Et ici, il parle aussi de asfal safilin. S'il parlait de l'enfer, dans ce cas, ça ne concerne que les hypocrites. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore les hypocrites, puisque la sourate a été révélée où? À la Mecque. Il n'y avait pas encore les hypocrites. Donc cette explication est loin d'être la bonne explication. Et la troisième explication, le degré le plus bas au niveau de la spiritualité, au niveau de l'éthique, au niveau de l'honorabilité. Et ça, on peut le comprendre. Lorsque on ne croit pas, parce qu'il a dit après l'exception, sauf ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres. Lorsqu'on ne croit pas et on n'accomplit pas les bonnes œuvres, voilà, qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui est de ce genre-là, ou d'une société qui ne croit pas en Dieu et qui ne fait pas les bonnes œuvres, il fait que les mauvaises œuvres. Forcément, au niveau éthique, l'éthique va chuter. Donc là, c'est une descente aux enfers dans le domaine de l'éthique, dans le domaine du comportement, dans le domaine social, dans le domaine de la vie tout court. Celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie avec plein de gêne, avec énormément de gêne. Et c'est ce qui peut arriver dans plusieurs sociétés lorsqu'ils combattent toute forme de croyance et lorsqu'ils combattent toute bonne œuvre et font quelque part l'apologie des mauvaises œuvres et de l'égarement. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun, le verset 6. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Alors, bien entendu, si on se base sur la première interprétation qu'on a donnée à Asfal Safilin, donc là on parle sauf les vieux qui croient et qui ont œuvré dans leur jeunesse, ceux-là, on continue de leur donner une bonne récompense et ils ne descendront pas au plus bas des degrés. Ça, c'est selon la première interprétation. Selon la deuxième interprétation, c'est-à-dire celle qui dit qu'il s'agit du plus bas degré de l'enfer, et nous sauverons ceux qui ont cru en Dieu et qui ont œuvré dans le bien, ils ne seront pas au plus bas degré de l'enfer. Voilà, ils seront soit dans le paradis, soit dans les degrés hauts de l'enfer, au cas où ils n'avaient pas assez œuvré pour mériter directement le paradis. Donc ça, c'est une explication aussi. Et selon la troisième interprétation, lorsqu'on parle de la bassesse de l'éthique, la bassesse de la morale et ainsi de suite, donc là pareil, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu et qui œuvrent dans le bon sens, leur morale, leur vie sera toujours bien et ils ne descendront pas à ce degré si bas. Regardez une remarque qui doit nous interpeller dans Surat Al-Asr. Allah Azza wa Jalla dit Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Et ici il dit illa alladhina amanu wa amilu s-salihati. Qu'est-ce qui manque? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. D'ailleurs beaucoup ils se mêlent les pattes et les pinceaux lorsqu'ils récitent ces sourates, ils rentrent dans celui-là, ils sortent dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ici, il n'a pas cité wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. En revanche, dans Surat Al-Asr, il a cité wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question. Dans Surat Al-Asr, il dit wal asr, donc il jure par l'Asr. Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est dans une perdition totale. Sauf ceux qui ont cru, qui ont œuvré dans le bon sens, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Ici, il ne parle pas de la perdition, il parle de la descente vers les plus bas degrés. D'accord? La descente vers les plus bas degrés. Et c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que je peux ne pas être dans les plus bas degrés, d'accord? Mais être dans un degré bas. Je suis dans un degré bas, mais pas le plus bas degré. Et celui qui est dans un degré bas, est-ce qu'il est dans la perdition ou pas? Celui qui est dans un degré bas, il est encore dans la perdition. Il est dans un degré bas, donc il est dans la perdition. D'accord? Donc Surat Al-Asr, elle parle de celui qui est dans la perdition.
Si vous ne voulez pas être dans la perdition, et sortir de la perdition vers le gain, vous devez respecter 3 choses. Croire, œuvrer dans le bon sens, et s'enjoindre mutuellement la vérité et la patience. 3 choses pour basculer vers les hauts degrés du paradis, ou les hauts degrés de la morale. D'accord? En revanche, dans Surat At-Tin, Allah Azza wa Jalla ici parle Asfal Safilin. Asfal Safilin, si tu veux échapper au plus bas degré, il te suffit seulement de 2 choses. Tu crois en Dieu et tu œuvres dans le bon sens. C'est-à-dire tu t'occupes de toi-même. Tu t'es pas enjoint mutuellement avec les autres, tu n'as pas fait de da'wa quelque part aux autres. Tu les as pas invités à la vérité, tu les as pas invités à la patience, tu t'es contenté de toi-même. Tu t'es sauvé du plus bas degré, mais tu n'as pas pour autant basculé vers les degrés les plus hauts du côté positif, au-dessus de 0. Tu es encore en dessous de 0, tu es dans le domaine négatif, moins 1, moins 2, moins 3, mais tu n'es pas arrivé à moins 10. À supposer qu'on est d'une échelle moins 10 à plus 10, donc voilà. Les perdants sont en dessous de 0. D'accord? Donc s'ils veulent passer au-dessus de 0, vers le positif, il leur faut 3 choses. D'accord? Ou 4 si on considère que tawasab al-haqq est une chose, tawasab al-sabr est une autre chose. Mais en revanche, si tu veux seulement te sauver de moins 10, moins 9, moins 8, il faut déjà 2 choses. Donc vous voyez qu'il y a une logique dans cet ordre-là. Et c'est pour cela que cette nuance-là doit nous interpeller lorsqu'on la trouve dans le Coran. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, par ailleurs, il dit وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Craignez une calamité qui ne touchera pas exclusivement ceux qui ont commis de l'injustice. Mais elle touchera qui d'autre? Même les bons, même les croyants. Mais pourquoi il les touchera? Parce qu'ils n'ont rien fait pour empêcher l'injustice. Ils se sont contentés d'eux-mêmes. Ils ont cru, ils ont fait le bon œuvre, mais ils n'ont rien fait pour empêcher, encourager les autres à faire la vérité, à être dans la vérité, à être dans la passion, dans la patience. Parce qu'ils n'ont pas fait ça, le fitna, lorsqu'il arrive à tout le monde. D'accord? Donc le devoir du musulman ne doit pas se limiter seulement à son devoir vis-à-vis de lui-même. Je dois sauver ma peau. Non, tu n'as pas sauvé ta peau pour autant. Si tu te contentes de croire et de faire le bien, tu n'as pas sauvé ta peau pour autant. Il faut que tu sois un acteur positif dans la société, où tu aides la société dans le bien. Tu enjoins la patience à la société, tu enjoins aux membres de la société la vérité, et tu les appelles à la vérité. Après, ils t'écoutent ou ils ne t'écoutent pas, ça c'est leur problème. Mais au moins, toi, tu accomplis ton rôle. Si tu n'accomplis pas ton rôle, tu es encore dans la perdition, même si tu n'es pas au plus bas degré. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Ils auront, ou ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Alors, mamnoun, le mot là n'a pas seulement une seule traduction, il a 2 traductions, parce qu'il a 2 sens. Mamnoun, ça veut dire maqtou', interrompu. Ils auront une récompense jamais interrompue, ça veut dire la récompense continuera selon les interprétations. Si on parle de vieillesse et tout ça jusqu'à la fin de leur vie, si on parle de l'au-delà, elle ne sera jamais interrompue et ni éternellement. D'accord? Selon comment on comprend les premiers versets. Mais ça vient aussi de l'men. Mamnoun, ça vient de l'men. Et l'men, c'est quoi? Allah Azza wa Jalla dit ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bi al-manni wal-adha yamunnuna alayka an aslamu. L'men, c'est le fait de rappeler le bien que tu as fait à quelqu'un, de le lui faire rappeler. Je t'ai fait un bien, à chaque fois je te le rappelle. Tu as vu, c'est grâce à moi que tu as ça. Tu te rappelles ce que je t'ai fait là, combien? Ça fait mal au cœur. Lorsque tu fais un bien à quelqu'un, que tu lui rappelles, tu te rappelles, à chaque fois, ça c'est mal vu. Donc on peut le comprendre dans ce sens-là aussi. Ça veut dire ils auront une récompense que je leur donnerai, mais je leur rappellerai jamais que c'est moi qui leur ai donné cette récompense. Parce que si je leur dis à chaque fois, c'est moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Et d'ailleurs, même le Coran, parfois, il dit entrez dans le paradis grâce à ce que vous avez fait. Et dans la réalité, ils n'ont rien fait. Ils sont rentrés par la grâce de Dieu. Mais il ne veut pas leur rappeler ça. Tellement il est généreux, et tellement il est bon, et tellement il est miséricordieux. Et il leur dit entrez pour le bien que vous avez fait.
Alors que le bien, c'est grâce à Dieu qu'ils l'ont fait. D'accord? Mais bien sûr, il va le rappeler à celui qui nie cette vérité. Dans ce cas, Dieu lui va dire, attention, c'est pas par toi que tu l'as fait, c'est moi qui te l'ai fait. Parce que là, il a commis une erreur. Mais lorsque quelqu'un n'a pas commis cette erreur-là, Dieu l'a récompensé, il l'a fait entrer au paradis, et il lui fera pas rappeler le bien qu'il lui a donné dans un sens péjoratif, bien entendu. Donc voilà, falahum ajrun ghayru mamnoun, ça a deux significations, jamais interrompu, ou qui ne leur sera pas rappelé indéfiniment, puisque Dieu est généreux. Là aussi, on doit être interpellé, ce passage-là, il y a un qui lui ressemble dans Surat al-Inshiqaq, qu'on a récité tout à l'heure dans Surat al-Isha. À la fin, Allah Azza wa Jalla dit « Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati » Qu'est-ce qu'il dit? Lahum ajrun ghayru mamnun. Quelle est la différence avec ce verset-là? C'est le fa. Il dit illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Donc à la fin de Surat al-Inshiqaq, le dernier verset de Surat al-Inshiqaq, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum ajrun ghayru mamnun. La seule différence, c'est un petit fa qui a été rajouté ici, qui n'a pas été rajouté là-bas. Pourquoi? Dans Surat al-Inshiqaq, Allah Azza wa Jalla, il parle de ceux qui vont recevoir le livre par leur main droite et de ceux qui vont recevoir le livre derrière leur dos. Lorsqu'on voit cette sourate-là, et on y arrivera un jour Inch'Allah, pour la commenter, lorsqu'il parle de ceux qui recevront le livre par leur main droite, il ne s'est pas trop étalé. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Deux choses, c'est tout. Deux choses qu'il a citées. Il a été très concis. Par contre, lorsqu'il a parlé de celui qui recevra le livre derrière son dos, pourquoi derrière son dos? Normalement, c'est par quoi il doit le recevoir? Sa main gauche. Pourquoi lui il le recevait dans son dos? Parce qu'il se croyait intelligent. Et il a vu le livre venir, parce que nos livres ils vont nous être jetés et ils viennent vers nous. En voyant le livre venir vers son côté gauche, vers sa main gauche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher sa main derrière le dos pour qu'il ne prenne pas le livre et le livre va le suivre derrière son dos pour venir vers la main. Le livre est destiné à la main, même si tu échappes ta main, tu l'éloignes, le livre la suivra. Donc tu la mettras derrière, il viendra derrière. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. 5 choses il a cité, alors que pour l'ashab al-yamin, il a cité seulement 2. عاد بعد فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. Il parle encore de ceux qui recevront les livres par la main gauche. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. Vous voyez, là il s'est étalé sur les gens de gauche. Alors que sur les gens de droite, il a dit que deux versets. Et c'est parce qu'il a été concis pour les gens de droite, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a enlevé des kilfa. Il a été concis aussi. J'enlève ce fa là ici, mais je vais le mettre dans Surat At-Tin, parce que là c'est autre chose. On parle des gens que j'ai créés dans la forme la plus parfaite et qui ont entendu la révélation, qui ont suivi la révélation, qui sont imprégnés par la révélation. Donc là je rajoute ce fa. Vous allez me dire, tous ces détails là, oui, mais justement c'est ça la lecture du Coran. Lorsqu'on lit le Coran, ces petits détails, ils sont là pour faire travailler nos ménages et pour qu'on se pose la question pourquoi ça, et on commence à travailler et à interagir avec les textes coraniques. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de la rétribution de mensonge? Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Alors ici, Dieu il s'adresse à qui? Les savants ont divergé. Il s'adresse à l'homme d'une manière générale en lui disant, après les preuves que je t'ai citées, et on va que ce soit à l'homme,
Donc il pose une question générale. Ou bien il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ce que je t'ai cité comme preuve, y a-t-il quelqu'un qui peut te faire douter de la rétribution? Le prophète il va dire non. Personne ne me fait douter de la rétribution. Et c'est quoi les preuves? C'est les preuves scripturaires et les preuves logiques. Scripturaire, c'est ce que la révélation a ramené, ce par quoi Dieu a juré au départ. La révélation t'a ramené les preuves que c'est Dieu le Créateur, que vous allez être rétribué le jour du jugement, ou vous allez être puni le jour du jugement. La révélation a ramené ces preuves-là. Et l'autre chose, c'est la raison. Réfléchis à ta création, qui est la plus parfaite possible. Je t'ai créé ahsan taqwim. Ensuite, c'est moi qui vous ai fait descendre jusqu'au degré le plus bas. Ne suis-je pas capable dans ce cas de vous juger et de vous rétribuer ou bien de vous punir dans le delà? Donc il a ramené les preuves scripturaires et les preuves raisonnables qui se rapportent à la raison. Après ces preuves-là, les deux catégories de preuves, est-ce qu'il y a encore un doute dans ta tête? Est-ce que quelqu'un peut te faire douter que la rétribution aura bel et bien lieu? Non, personne ne va te faire douter de ça. Donc déjà, la question là s'adresse soit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc deux possibilités, soit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit à l'être humain d'une manière générale. Et regardez, Allah Azza wa Jalla a utilisé une question de dénonciation. Su'al istinkari. Une interrogation ou bien une question de dénonciation. Fama yukadhibuka ba'du bid-din. C'est quoi la réponse? Rien. Rien ne peut me faire douter de la rétribution. D'accord? Ou bien la question aussi s'adresse aux non-croyants. Après ce que je t'ai donné comme preuve, sur quoi tu t'es basé pour démentir le fait que je vais te rétribuer? Sur quoi? Je t'ai donné le message, tu l'as vu avec les prophètes et avec les législations que j'ai descendues, avec les prophètes successifs que j'ai envoyés. Je t'ai donné les preuves tangibles que tu peux palper avec ton intelligence. Donc toi tu te bases sur quelle preuve? D'accord? C'est une question de dénonciation. Donc je dénonce ta manière de réfléchir et ta manière de réagir. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ Al-Hakim, le dernier verset. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Regardez là aussi, Allah Azza wa Jalla a utilisé un terme très très intéressant. Donc déjà une question. Donc il te pose une question et il te force à répondre. Toi tu dois répondre pour dire Dieu n'est-il pas le meilleur des sages? Qu'est-ce que tu vas dire? Si, certes, il l'est. Bala. Et j'en suis témoin. Mais Allah Azza wa Jalla a utilisé ahkam al-hakimin. Regardez, ahkam, le superlatif, al-hakimin. Les deux termes là viennent de la même racine, al-ha ou al-kaf ou al-mim, qui peut avoir deux significations. Ça peut avoir un rapport avec le hikma, qui veut dire la sagesse. Et ça peut avoir un rapport avec le hukm, qui veut dire le jugement. Al-hakim, c'est le juge. Le qadi, on l'appelle aussi le hakim ou le gouverneur. C'est parce qu'il gouverne, il juge, donc on l'appelle le hakim. Donc ahkam al-hakimin, regardez, l'ahkam peut avoir deux significations. Le superlatif peut avoir deux significations. Et le hakimin peut aussi avoir deux significations. Donc ça nous fait combien de possibilités? Et alors les mathématiciens, 2 à la puissance 2, ça fait combien? 4. Donc la signification devient quoi? Dieu n'est-il pas le plus sage des juges? C'est le premier cas. Dieu n'est-il pas le juge le plus juste des juges? Parce que tu peux être juge et ne pas être juste, ou tomber dans l'erreur. Tu es juge, mais tu peux tomber dans l'erreur. Mais lorsqu'il te dit ahkam, ça veut dire le plus juste des juges, dans le jugement. Donc Dieu n'est-il pas le plus sage des juges? Dieu n'est-il pas le plus juste des juges? Dieu n'est-il pas le plus juste juge des sages? Tu peux être un sage, mais tu n'as pas la capacité de juger. D'accord? Tu donnes des conseils, mais tu ne peux pas juger dans les affaires. Donc le plus juste des juges parmi les sages. D'accord?
Et la dernière, Dieu n'est-il pas le plus sage des sages? Tu peux être sage, mais Dieu est plus sage que les sages. Donc 4 possibilités. Les deux extrêmes, le plus sage des sages, le plus juste juge des juges, le plus sage des juges, le plus juste juge des sages. Et tout ça, c'est avec l'utilisation seulement de 2 termes. Ahkam al-hakimin. D'accord? Et donc là, vous voyez justement Allah Azza wa Jalla, le juge et tout ça, on trouve dans le Coran قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم, c'est toi qui juges entre tes serviteurs. Donc il est juge, ça c'est dans le Coran, on le sait. Wal-Hakam, c'est un des noms de Allah Azza wa Jalla. Wa huwa al-Hakim, ça veut dire il est le sage par excellence. Le Hakam et le Hakim, c'est la même racine. Donc le Hakimin donc peut avoir, puisqu'elle vient de cette racine, il peut avoir les 2 significations. Alors déjà, encore une fois, revenons à tous, un retour depuis le début. Chaque passage de cette sourate donne 2 significations. Tini wa zaytoun, ça peut faire référence aux deux arbres fruitiers, mais ça peut faire référence à la symbolique de ces arbres, ça veut dire la montagne dont on a parlé. Wa Tur Sinin, ça peut faire référence à la montagne, comme ça peut faire référence à la législation de Moïse alayhi salam. Hadha al-balad al-amin, ça peut faire référence à la Mecque, comme ça peut faire référence à celui qui est dans la Mecque et qui prêche le message de Dieu dans la Mecque, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à son message, ça veut dire l'islam. Al-Amin, ça peut faire référence à l'Amana, comme ça peut faire référence à l'Amn, à la sécurité. L'Amana, c'est le dépôt. هذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تقويم, ça peut faire référence au paraître, au phénotype, comme ça peut faire référence à l'être à l'intérieur. أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين, 3 significations. Le plus bas degré de l'enfer, d'accord? Le plus bas degré de la moralité, le plus bas degré de la sénilité au niveau de l'âge. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Mamnoun, ça peut faire référence à maqtou', ininterrompu, ininterrompu lorsqu'on dit غير ممنون, ou bien auquel on ne lui fera pas le rappel. من لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. Et din aussi, ça fait référence à 2 choses. Din, ça veut dire la religion. Y a-t-il quelque chose qui te fait douter encore de la religion? Ou bien y a-t-il quelque chose qui te fait douter de la rétribution? Le mot din peut signifier la rétribution, comme il peut signifier la religion. Et comme Dieu a juré par des religions au départ, donc ça peut faire référence à la religion. Et comme il a parlé de la rétribution aussi, d'accord? Donc ça peut faire référence à la rétribution. Din, c'est pour ça qu'il a utilisé din. Et alors, il n'a pas, parce que ça suppose de. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين. الحكمة ici, الحاكمين, ça peut faire référence à l'hikma, à la sagesse, comme ça peut faire référence à le hukm, qui est le jugement, ou bien la gouvernance. Donc vous voyez la caractéristique de cette sourate, depuis le début jusqu'à la fin, cette possibilité d'avoir 2 voire 3 interprétations à chaque passage, presque à chaque mot. Et ça vous donne, ça vous dévoile le caractère miraculeux de cette sourate. Alors bien entendu, lorsqu'on les savants, les jurisconsultes ont dit qu'il s'agisse des Shafi'ites, des Malikites ou des Hanbalites aussi, ils disent lorsqu'on lit cette sourate et on termine alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, il convient, il est conseillé de dire que lorsque l'imam par exemple la récite, le ma'moum qui est derrière lui, qu'est-ce qu'il dit? Bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Dieu n'est-il pas le plus sage des sages? Ahkam al-hakimin, toi tu dis certes, bala, et j'en suis témoin. J'en suis un témoin. Wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Je fais partie des témoins qui témoignent ceci. Pourquoi cette phrase-là? Parce qu'il a été rapporté dans un hadith, même si ce hadith-là est faible.
Ce hadith-là, il reste faible, mais salih al-a'mal, donc lorsqu'il s'agit des bonnes œuvres, des convenances, et ainsi de suite, il n'y a pas de mal à utiliser un hadith faible, puisqu'il ne s'agit pas ici de halal et de haram. Ismaïl ibn Umayya dit, j'ai entendu un bédouin qui a dit, j'ai entendu Abu Hurairah radiyallahu anhu qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, celui parmi vous qui récite surat wa tini wa zaytoun, lorsqu'il arrive à la fin, alaysallahu bi ahkamil hakimin, qu'il dise bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin, certes, et je fais partie des témoins sur cela. Et celui qui lit parmi vous la uqsimu bi yawmil qiyamah, et qu'il parvient à la fin de cette sourate أليس الله بقادر على أن يحيي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى, celui-là n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Donc dites فليقل بلى. Donc là aussi on le dit dans Surat al-Qiyamah, on dit bala, c'est-à-dire il est capable, Dieu est capable de faire revivre les morts. Et lorsque vous récitez Surat al-Mursalat et vous arrivez au verset فبأي حديث بعده يؤمنون, c'est-à-dire avec quel autre discours il croit, ou quel autre discours il croit après cela, qu'ils disent amanna billah, nous avons cru en Allah. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud, mais certains savants tels que l'Albani l'ont affaibli. Voilà pourquoi certains savants vont dire c'est bien de le faire lorsqu'il s'agit d'une prière surérogatoire, mais il ne convient pas de le dire dans une prière obligatoire. Mais l'imam Nawawi, dans un livre qui s'appelle Adab Qira'at al-Qur'an, les convenances de la récitation du Coran, il est venu dans un chapitre qu'il a appelé Adab tad'u al-hajatu ilayha, quelques convenances qu'il faut respecter dans certaines situations. Il dit, lorsque le lecteur du Coran lit le passage dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, il convient de dire sallallahu alayhi wa sallam taslima, que Dieu fasse sa prière sur lui et ses salutations. Idha qara'a alaysa bi ahkamil hakimin, qu'ils disent bala wa ana ala dhalika la même chose s'il dit alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, wa idha qara'a fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, qu'ils disent amantu billah. Et il dit وَهَذَا كُلُّهُ مُسْتَحَبْ, tout ceci est conseillé même lorsqu'il s'agit dans une prière, de le dire dans une prière et pas forcément seulement pendant une lecture hors prière. Pour terminer, regardez le lien entre le début de la sourate et aussi la fin de la sourate. Dieu a commencé par un sermon sur les messages qu'il a envoyés par des prophètes ou à des prophètes, et il a terminé par Ahkam al-Hakimin. Pourquoi? Parce que c'est dans ces messages qu'il y a la sagesse. La sagesse se trouve dans le message qu'il a descendu. Et c'est dans ces messages aussi qu'il y a le jugement entre les gens. Comment juger entre nous nos affaires? Vous les trouvez dans la révélation, par laquelle Allah Azza wa Jalla a fait le sermon au début. Donc il y a un lien entre le début de la sourate et la fin de la sourate. Comme il y a un lien entre cette sourate et celle qui va lui faire suite, à savoir sourate Al-Alaq, qu'on a expliqué déjà. Parce qu'ici il parle de nous avons créé l'homme dans la meilleure des formes. Et dans Surat Al-Alaq il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alaq. Donc vous voyez le khalq, la création ici a été mentionnée dans cette sourate et elle va être mentionnée dans la sourate qui va lui faire suite dans l'ordre actuel qu'on trouve dans le Coran. Donc voici quelques commentaires sur cette belle sourate. Encore une fois, on voit que il y a beaucoup à tirer de moralité et de leçons dans ces petites sourates qu'on récite assez souvent. Nous on les récite assez souvent pour terminer rapidement nos prières, mais Allah Azza wa Jalla a fait exprès justement de faire dans les petites sourates énormément de secrets, parce qu'il sait que c'est les sourates qu'on va lire tout le temps, mais dedans il les a regorgés avec énormément de secrets. Encore faut-il méditer dessus, encore faut-il extraire ces perles et ces rubis qui s'y trouvent. Sallallahu azza wa jalla an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu 'ala dhalika qadir bil ijabati jadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.